Donc, ma mission, normalement, ce matin, mais on va aller là où l'Esprit nous conduit, c'était de te parler de pourquoi je vous ai dit qu'il faut... Pourquoi tu as intérêt, dès que tu donnes ta vie à Jésus, on ne commence pas par la guerre invisible, mais il faut que l'enfant soit sensibilisé de ce qu'il y a une guerre invisible. C'est important. Sinon, tu vas aller... Parce que quand il y a une guerre, tu sais qu'il y a des ennemis. Donc, si tu dis à l'enfant, il y a la guerre, mon fils, il y a la guerre. Il faut... c'est pas pour nourrir la peur, c'est pour nourrir la sagesse et la prudence. Afin que tu saches discerner ces voies et que tu ne... Parce que tu peux être scalpé, attrapé sans savoir que tu as été scalpé. Je te dis la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers, ils ne savent pas qu'ils sont prisonniers. Satan est en train de les brander comme un trophée. Dans le royaume des eaux, la sirène des eaux est en train de dire, voilà, elle est à nous, il est à nous, c'est notre instrument. Et toi, tu te balades là, et puis tu trouves normal de regarder les filles. Tu dis, ah, il me plaît ce frère-là. Tu ne sais pas que ta tête est déjà en train d'être présentée comme un trophée. Il est à nous. Seigneur, qu'on ne dise jamais ça à mon sujet et à ton sujet. Non. Non. Il y a des gens, on doit dire, on n'arrive pas à l'attraper. On n'arrive pas. Et même si tu avais attrapé, tu échappes au nom de Jésus et tu ne retourneras pas dans les bras des méchants. Amen. On ne commence pas par la guerre spirituelle. Mais il faut aviser, parce qu'il y a trop d'entre nous. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il y a un ennemi, il y a un adversaire, il y a quelqu'un qui te hait sur la terre là. Dès que tu nais, il y a quelqu'un dans le but. Bon, il va d'abord essayer de te voler, de te kidnapper, de te détruire. Et si vraiment il n'arrive pas à te voler et à te détruire, il va tout faire pour t'égorger. Tu n'as pas besoin d'être contre lui. Il est contre toi. Il te déteste. Alors, dans le livre qui va sortir, je t'explique les 5 raisons pour lesquelles il te déteste. Mais bon, ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Mais il faut que tu saches qu'il te déteste. Et une des raisons, je vais quand même que je te dise une. Une des raisons pour lesquelles il te déteste, une des raisons pour lesquelles il te déteste, mon frère, ma soeur, c'est parce que quand il a été créé, quand lui, il a été créé, il était le chef d'œuvre de Dieu. Ça, c'est quand il a été créé. Mais il faut lire avec la version Darby. Hein. C'est dans Ézéchiel, chapitre 28, au verset 12 à 13. Il faut lire avec la version Darby. Quand il a été créé, parce qu'il a été créé, on ne sait pas quand. Il a été créé il y a longtemps. Ça fait longtemps. Mais quand il a été créé, Ézéchiel 28 dit, oui, c'est ça, il dit, ainsi dit le Seigneur, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Quand il a été créé, il était la forme la plus aboutie de la création de Dieu. Il avait été créé parfait. Et il s'est vanté à cause de sa beauté. Et quand Dieu l'a viré des cieux, Dieu a dit, attends, je vais créer, tu vas voir. Mais sauf que quand il m'a créé, il t'a créé. On parle de l'esprit. Il n'a pas créé la forme, une beauté, une forme de beauté, une créature. Non, non, non. Il a dit simplement, faisons sortir l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. C'est-à-dire celui qui nous reflète et qui nous ressemble. Oh bien-aimé, il y a une différence entre créer une belle créature et créer quelqu'un qui ressemble à soi-même. Tu as raté une bonne occasion pour dire amen, ok, c'est pas grave. On a fermé le chapitre, on a clôturé. Moi, il ne m'a pas créé la forme la plus accrue de la perfection. Il m'a créé à son image. Tel il est, tel je suis. Il n'y a rien de plus glorieux que de créer quelqu'un qui est exactement comme toi. C'est impossible de faire mieux que toi. Mais ça, c'est juste une raison, hein. Ça, c'est juste une raison, mais sinon, il y en a plusieurs. Oh. Malabros. Il te déteste quand tu as donné ta vie à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que lui, quand il s'est rébellé, Dieu l'a viré. Dieu a envoyé le feu sur lui et l'a viré du ciel. L'a viré de l'assemblée des dieux. Il a été viré. Il n'a pas le don de la repentance. Dieu n'a pas pardonné sa rébellion. Mais quand toi et moi on a péché, Dieu dans son amour, dans sa bonté,
Il a préparé le sacrifice avant la fondation du monde. Il a immolé l'agneau, il savait qu'on allait tomber. Satan, je ne pardonne pas. Parce qu'il a voulu faire un coup d'état. Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais eux que j'ai créés à mon image, j'anticipe, je sais qu'ils vont tomber. Je sais qu'ils vont chuter. Laisse-moi préparer le sacrifice avant. Ah, il dit, mais moi, on ne m'a pas pardonné. Pourquoi on leur a pardonné? C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé. Ah, je n'aime pas, je n'aime pas. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que autant de fois je peux tomber. Autant de fois il me relève et il me pardonne. Le diable dit aïe 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 aïe. Moi j'ai fait un coup d'état, j'ai été viré. Et pourquoi eux ils ont été pardonnés? Dieu a répondu, je suis souverain. Tu as voulu prendre ma place. Oh, une des raisons pour lesquelles il te déteste, c'est que lui il a voulu convoiter le trône de Dieu. Mais toi et moi, quand Dieu nous a créés à son image et à notre semblance, et quand il nous a rachetés, lui il voulait le trône, il l'a pas eu. Nous on n'a pas demandé le trône, on l'a eu. Regarde, je n'aime pas. Ah, Marasata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli de gratitude? Maro Siede. C'est écrit où? Ésaïe chapitre 14. Je te dis en fait c'est pas mon message. Mais moi comme tu vois j'ai demandé le culte prophétique. Donc je vais et puis quand on a fini on dépose. Dis amen si tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est un privilégié? J'ai dit, bon tu n'as pas compris. Moi en tout cas moi je suis un privilégié. Le diable dit mais pourquoi toi? Il n'y a pas d'explication. C'est à cause de son amour. Ah, là-bas, Ésaïe 14, verset 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel? Version seconde 21, oui c'est ça. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà battu par terre. Toi qui terrassais les nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Petit vantard. Tu as fait comme les gens qui font des coups d'état à leur chef d'état. Le problème c'est que Dieu sonde les cœurs. Dès que tu l'as conçu dans ton cœur, Dieu dit tu as péché. Tu ne peux pas passer à l'action parce que Dieu est tout puissant et il t'a créé. Mais dès que tu l'as conçu, Dieu dit tu es viré parce que tu as laissé l'iniquité, une pensée de folie rentrer dans ton cœur. C'est pour ça. Tu disais, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Et il disait, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas sa ressemblance. Ah, Rabacha. Oh, mais normalement tu aurais dû. Je ne comme je. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Alors le gars, il est furieux. Lui, il convoitait le trône. Mais nous, quand il nous a rachetés, quand il nous a adoptés, non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il aurait pu nous délivrer. On peut délivrer quelqu'un et puis le sortir de prison, c'est déjà bon. Mais lui nous a délivrés. Il nous a lavés, nettoyés, adoptés, rachetés. Mais j'aurais compris que ça s'arrête là. Il a déjà fait de moi son enfant, c'est bon. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est que non seulement il a fait de moi un enfant, mais en plus il m'a introduit dans la dimension de l'épouse. Il a fusionné avec moi. Je te sors d'Égypte, mais je ne reste pas. Je t'amène je t'amène, je t'épouse et je t'emmène dans ce qu'on appelle le règne de Dieu. Nous allons gouverner avec toi. Le diable dit, oh non, moi je voulais le règne, je voulais gouverner. Tu es bien fait pour toi. Ces gens que j'ai créés là, je les amène à gouverner la terre. Apocalypse chapitre 5 au verset 10. Mais tu as racheté pour Dieu ton peuple, des peuples de toute nation, de toute race, de toute tribu. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il régnera. Mon frère, ça c'est mon futur. Ça c'est mon futur. C'est pour ça que je ne suis pas déçu, je ne suis pas stressé. Si vous ne me voulez pas dans vos gouvernements, je m'en fiche. Il y a un gouvernement qui m'attend. Il y a un trône qui a été préparé pour moi.
Il y a un règne pour l'éternité aux côtés de l'époux. Donc le gars, il est scandalisé. Voilà pourquoi je te dis, il ne va jamais signer avec toi un traité de paix. Ce n'est pas la peine de dire, j'éviterai de prier pour ne pas le déranger. Que tu pries ou que tu ne pries pas, il va essayer de te dévorer. Il va essayer de te déchiqueter parce qu'il est en colère. Quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il te détruit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il devient fou de rage parce qu'en Jésus-Christ, tu entres dans les privilèges qui lui ont été refusés. Marashikata. Il faut prier. Il toujours prier. Comment veux-tu que je ne prie pas? Parce que c'est là par la prière que je rentre dans l'alliance, que je rentre dans la romance, que je rentre dans l'intimité. C'est par la prière que je rentre dans la fusion avec lui. C'est dans la prière que je peux rendre grâce pour l'héritage que tu m'as donné, pour le rang que tu m'as accordé, pour le privilège que tu m'as fait. Ah! Marasatakata. Oh! Tu as dit, 7 fois le juste tombe, mais tu le relèves. Le nombre de fois où je suis tombé, le nombre de fois où j'aurais mérité d'être lapidé, d'être frappé, le nombre de fois où j'aurais mérité que tu dises, bon, cette fois-ci là, c'est la fois de trop, je te vire de ma présence éternellement. C'est vrai, le nombre de fois où j'aurais mérité. Ah, Seigneur, je suis trop reconnaissant. Quand je suis revenu à toi comme l'enfant prodigue, j'ai gaspillé ma vie, gaspillé mon héritage. Normalement, et je suis même venu avec la pensée de ce que je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Tellement la culpabilité me rongeait, je ne suis plus digne. Ah, je suis choqué par ton amour. Parce que tu as ouvert les bras. Tu as dit, viens là. J'ai dit, non, je suis trop sale. Il dit, viens dans mes bras. Ah, oh Seigneur, je ne peux pas comprendre un si grand amour. Voilà pourquoi, Père, je ne peux pas me taire dans l'âme. Mais moi, je dois abonder. Je dois abonder en action de grâce. Il faut. C'est par la prière qu'on rentre en romance, en relation avec lui. C'est par la prière qu'on s'approche du trône de la grâce avec assurance. Il faut. Arraso belana brasa yanaba et l'abrasso que te ramana. Il faut. Oh, acclame-le. Est-ce que tu comprends son amour? Est-ce que tu comprends la fureur de Satan? Tu ne pourras jamais l'apaiser. Satan ne connaîtra jamais la repentance. Il ne sera plus jamais pardonné. Lui et tous les anges déchus ont été virés. Ils ont voulu faire un coup d'État. Nous, ce n'est pas qu'on a voulu faire un coup d'État, puisqu'on a été piégés. Notre ancêtre a été piégé. Satan lui a dit, si tu désobéis à Dieu, tu pourras devenir indépendant. Tu pourras avoir la terre pour toi. Et il ne savait pas qu'on se livrera en Romains 6, verset 16. Il ne savait pas qu'on se livrera à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Il devenait esclave de celui à qui il obéissait. Mais nous, on n'était pas là pour dire, Seigneur, je vais prendre ta place. Il est le Créateur. Il a tout créé. L'orgueil. La manière de dire, je vais prendre la place. Je veux être adoré comme lui. Tu dis, bon, c'est toi le Créateur de tout ce qui existe, dans les cieux, sur la terre, l'univers, les systèmes solaires, les galaxies. Dieu a vu ses pensées virées. Mais moi, il a eu compassion. Et autant de fois je suis tombé. Le nombre de fois où j'aurais mérité. Une voix me disait, cette fois-ci, il ne t'acceptera pas. Dès que j'ai dit pardon, je demande pardon. Tout ce qu'il demandait, c'était la sincérité. La voix te dit, non, ne t'approche pas. Il ne peut plus te pardonner. Mais dès que tu dis, Père, au nom de Jésus, tu as senti qu'il n'a même pas entendu la suite de tes phrases. Il dit, je suis là. Ah, malgré ma débauche, malgré ma Père, malgré ma vie décousue, mes mauvaises pensées, malgré mes mauvaises actions, comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés, ses bienfaits envers moi? Tu vois, c'est parce que toi, tu n'as pas la conscience de la rédemption et du pardon.
Parce que la Bible dit, tu vois, à celui qui a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Quand tu as la conscience d'avoir été beaucoup pardonné, les gens qui sont insensibles, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été pardonnés, c'est qu'ils n'ont pas la conscience de leur état avant. Mais quand tu as la conscience, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir été un violent, un bandit, un pédophile, un criminel. Tu n'as pas besoin. Parce que par tes pensées, tu étais criminel. Il n'y a personne, aucun être humain, à cause du péché, qui a des pensées pures. Seigneur, nous te remercions. Il n'y aura jamais de traité de paix avec lui. Il te hait. Il te déteste. Et quand tu es venu à Jésus, ta lumière qui était éteinte dans le monde invisible a été rallumée. À ta nouvelle naissance, oh non, mais Dieu est trop fort. Mais tu sais ce qui se passait à la nouvelle naissance? À ta nouvelle naissance, l'ancien homme qu'on appelait Adam, celui qui habitait en toi, a été désactivé, détruit. C'est comme si quelqu'un marche, les radars du royaume des ténèbres le suivaient. Tu étais un être adamique. Satan te voyait. Parce que le monde entier est sous sa puissance. Donc on te voit. Les démons te voient te promener. C'est un corps. Dans le corps là, il y avait un esprit qui s'appelait Adam. Et Adam marchait. Il allait commettre l'impudicité. Il injuriait les gens. Il calomniait. Il était possédé par l'iniquité. L'iniquité était devenue sa seconde nature. Et le jour où tu as dit, Seigneur, je demande pardon. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Aie compassion de moi. Pardonne mes péchés. Soudainement, tous les démons qui regardent les écrans de vidéosurveillance du royaume des ténèbres ont soudainement vu un être qui a disparu. Ouf! Il a disparu. Il a été crucifié. Romains 6, verset 6. Le vieil homme n'a pas été voilé. Il a été crucifié. En vérité, quand Jésus était crucifié à la croix de Golgotha, il était en train de crucifier parce que Jésus s'est identifié au vieil homme. Il a été détruit. Il n'existe plus. Et puis soudainement, au même moment, on entend dans le royaume de Dieu, waouh, 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 un nouvel homme venait de naître. Waouh! Dieu a fait un tour de passe-passe à Satan. Dieu a fait disparaître quelqu'un et faire apparaître. Et tu sais quoi? Tout ça s'est passé dans le même corps humain. Le corps n'a pas vu, mais dans le royaume des esprits. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Il a été transféré du royaume des ténèbres à son admirable lumière. On l'a perdu, on l'a perdu. Maître, on l'a perdu. Il n'est plus là, il a disparu. Mais retrouvez-le. Il est où? Et son corps est là. On voit son corps, il marche. Mais là, on ne reconnaît plus le résident. C'est quelqu'un d'autre. On l'appelle le Christ. Ah! Marachatakatabaya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer le mystère? Le mystère. Je ne comprends pas comment tu peux rester assis. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le mystère de la nouvelle création? Donne mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dieu a fait un tour de passe-passe. Le gars n'a rien vu. Il n'a rien vu. Et pendant que le Saint-Esprit, tout ça là c'est dans mon livre, je suis en train d'écrire. Et pendant que le Saint-Esprit m'explique ça, il me dit, mais les gars n'ont pas compris ce qui s'est passé. Le même corps physique, mais dans le monde invisible, expérience différente. Je dis, mais Seigneur, c'est possible ça? Il dit, mais je suis spécialiste en disparition pour réapparition. Mais tu ne l'as pas vu dans Actes chapitre 5? Dans Actes chapitre 5, on a mis Pierre et les disciples dans la prison. On a fermé les verrous. Et la Bible dit qu'un ange est rentré dans la prison. Il les a fait sortir. Et puis il leur a dit, allez vous tenir sur la place et puis proclamer l'évangile. Et le lendemain, les huissiers arrivent en prison. Ils arrivent, ils ouvrent la serrure. Tout est fermé, hein? Tout est fermé. Ils ouvrent. Mais ils sont où? Ils ne sont pas là. Alors ils vont voir le Sanhédrin. Ils ne comprennent pas. Les gars que vous avez enfermés là, ils ont disparu. Volatilisés. Ils ne comprennent pas. Ils ont disparu. Et puis il y a quelqu'un qui vient et dit, les hommes que vous cherchez là, ils sont là-bas sur le bas. Comment? Un tour de passe-passe. Il faut. Rasoto que tapaya là-bas. Oh, je n'aime pas la mollesse de tes... Il faut. Église en avant. Il faut. Donne. Et monte. Ah.
il faut. Je ne peux pas rester indifférent face à un si grand amour. Je suis obligé de venir bâtir un hôtel d'action de grâce, un hôtel d'adoration, un hôtel de contemplation. Il faut. Oh, monte au niveau 2, monte au niveau 2, monte au niveau 2. Écoute, essaie de couvrir la voix de ton voisin qui a l'air impassible, insensible et indifférent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de monter au niveau 2? Au niveau 2, monte, 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 monte. L'église prie. L'église reconnaissante. Est-ce que tu peux monter au niveau 3? Au niveau 3, il faut prier. Il faut. Amoureux de ma vie, je te rends grâce. Je te loue pour tes bontés, tes compassions, ton amour, ta miséricorde et ton salut. Il faut. Marasete ibrasoto kata ala raso imane baraka. Il faut. On reçoit notre gratitude. Dieu aime quand tu lui rends grâce pour ses bontés. Est-ce que tu sais que c'est seulement avec les êtres humains que les anges ont compris la notion d'amour? Sinon les anges connaissent le Dieu de justice. Ils connaissent le Dieu de jugement. Ils connaissent le feu dévorant. Mais l'amour, ils ne connaissent pas. Parce que quand Lucifer s'est révélé, il n'y a pas d'amour. Sentence, punition. Il a fallu les êtres humains pour que les anges disent il va frapper. Il va frapper. Non, il a ouvert les bras. Hein? C'est pour ça que la Bible dit qu'à travers l'église, les anges sont enseignés sur la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que ta vie est une prédication pour les anges. Tu n'as pas compris. J'ai dit ta vie, peut-être pas toi, peut-être pas toi. Ma vie est une prédication. Ma vie est un message vivant. Quand les anges me voient, ils disent vraiment. En fait, je t'explique. Ça signifie que les anges. Toi, tu pensais que les anges connaissaient Dieu. Non! Les anges sont en train d'apprendre à connaître Dieu à travers moi et à travers toi. Ils disent, waouh, regarde ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Regarde ce qu'on appelle la compassion de Dieu. Regarde ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Et les gars, Michel, Michael, Gabriel, nous là, on ne blague pas. Hein. Nous là, eux, ils sont tous. Les anges, ils ne rigolent pas. Eux, ils sont sérieux. Ce sont des soldats. Ils sont là entraînés. Et ils ne connaissent pas. Mais quand ils nous regardent, ils disent, hey. Et puis ils commentent l'un à l'autre. Ils disent, waouh, Gabriel, regarde ça. Ah, non, majesté. Mais, donc du coup même les anges aussi tombent amoureux de lui. Il dit non, mais non, tout de même. Waouh, ma vie est une prédication pour les anges. Laisse-moi acclamer, Seigneur, ta sagesse infiniment variée. Laisse-moi acclamer tes bontés, tes compassions, ton immense amour. Il faut. Maro seketa yabaya. Il faut. Je te donne encore une raison pour laquelle il est fâché. Pourquoi il t'en veut? Il ne te pardonnera jamais. Il n'aura jamais traité de paix. Alors quand tu sais qu'il y a quelqu'un, la Bible dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un enrichissant. Il n'a pas dit que c'est un enrichissant, il a dit comme. Comme maintenant, ça veut dire que le gars il est furieux. Et puis il dit cherchant qui va dévorer. Il n'y a personne qui va échapper à ça. Il rôde autour de tout le monde. Maintenant quand tu donnes, déjà quand tu es un être humain, il te détruit. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. J'aurais dû régner. Ils vont régner à ma place. Et en plus, il est furieux parce que avant, il était à la fois un chérubin ou un protecteur qui gardait l'accès à la gloire de Dieu. Mais il avait une juridiction de gouvernement. Parce que c'était un seigneur. Sa juridiction, c'était la terre. C'est pour ça qu'il dit verset 14 de Ésaïe 14, il dit, je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai, s'il dit je monterai au sommet
des nuages. Ça veut dire qu'il était sous les nuages. Et la terre, c'est la terre qui était informée vide. Tous les théologiens disent que c'est la terre qui était informée vide. Pourquoi? La terre était informée vide, ça veut dire faisant suite à un jugement. Ce n'est pas le ciel. Il y a eu un jugement sur la terre. Et la terre a été détruite avant la création de l'être humain. Donc on sait que c'est sur la terre qu'il était. Et quand Dieu crée l'homme, non seulement il le met sur le trône, tu vois, physiquement, il est sur la terre, mais son esprit est dans l'assemblée des dieux. Satan, son esprit était dans l'assemblée des dieux, il avait accès. Mais physiquement, sa sphère de domination, de règne, c'était la terre. Alors Dieu, non seulement il le vire, il me crée meilleur que lui, parce qu'il me crée à son image. Mais en plus, il me positionne sur le trône. Mais en plus, pour humilier le gars, le territoire où il régnait, c'est là que je mets maintenant mes enfants. Il dit, je l'ai, c'est trop tard, Amara Setekaya, laisse-moi prier. Laisse, est-ce que tu es en train de... monte, reviens au niveau de prier. Aïe. Il faut. C'est le seul moyen de rentrer en relation avec lui. C'est le seul moyen d'établir une romance avec lui. Allez, Arasoto Palidakata. Il faut. Il faut lui rendre grâce, il faut l'adorer, il faut l'exalter, le contempler, le couronner. Il faut Aya Mara Asata Ratebaya Ilabarosaya. Il faut Père, nous te rendons grâce. Oh, nous t'adorons. Est-ce que je te donne la dernière? Comme ça tu ne diras pas que le culte prophétique, on a fait que chanter. Non, il y a eu un message qui a été délivré. Je n'aime pas ton passivité, je n'aime pas. Aïe. Acclame Jésus. Tu dois être fier d'être racheté. Les anges t'envient, les anges t'admirent. Ils disent, waouh, regardez à quoi ressemble un enfant de Dieu, un technone, une postérité de Dieu. C'est pas tout. J'ai fini en te disant, il a voulu prendre la place de Dieu. Il voulait se substituer à Dieu. Mais c'est un ange. En vérité, c'est un archange. Il a entraîné avec lui d'autres archanges. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés ou encore les dominations et les autorités. Donc avec lui, il y avait d'autres archanges qui sont soumis à lui. Et puis il a entraîné d'autres autorités. Mais il est furieux. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'a créé, parce que ton enthousiasme, papa, c'est de ton voisin là, comme tu vois, c'est pas clair. Donc il faut que tu parles de toi. Quand il nous a créés, quand il a créé les anges, il nous a créés comme des créatures, mais il leur a donné un rang. Mais quand il nous a créés, il nous a mis en Christ. Il est fâché parce que le gars voulait être le maître. Et quand Dieu a créé toi, il t'a mis au-dessus des anges. Éphésiens chapitre 1 au verset 21. Il nous a positionnés au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie ou encore dignité et de tout nom. Je ne sais pas quel est le nom que tu connais, quel chef d'État, mais moi, dans mon esprit est établi, positionné au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il faut quand il a créé le Fils, quand il a engendré le Fils, à la résurrection, toi et moi, il nous a cachés en Christ.
Et puis il a donné un verdict. À partir d'aujourd'hui, je déclare, j'ordonne que tous les anges l'adorent. Donc maintenant les anges, Satan qui disait, non mais moi je voulais régner. Non, un ordre a été donné. Adorez le Fils. Et moi, il m'a mis dans le Fils. Dans les anges. Ça veut dire, ils sont nos compagnons de service. Le diable dit, ah non, je refuse de fléchir. Je refuse. Il faut. Ah, mais les bras sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer la sagesse infiniment variée de Dieu? L'amour de Dieu manifesté. Il faut. Il faut. Yada. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. C'est le seul moyen de connecter avec ton Créateur. C'est le seul moyen de revenir à ton Créateur. On ne parle pas d'une prière religieuse. On parle d'une prière conduite par l'Esprit. Oh Maria Rama. On parle d'une prière qui est faite à travers un chemin, un chemin. Il n'y a pas 1000 chemins. Il y a peut-être 1000 chemins qui mènent à Rome. Mais à Dieu le Père, il n'y a pas 1000 chemins. Il y a un seul chemin. Je suis, a dit Jésus, la vérité, le chemin et la vie. Ah, il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Jusqu'à ce que tu l'exauces. Écoute-moi, écoute-moi. Ce corps-là, c'est pas toi. C'est l'enveloppe dans laquelle il t'a mis. C'est l'adresse dans laquelle tu résides. Tu as un esprit. Tout ce on parle là, c'est l'esprit. La personne qui ira dans l'éternité après la mort, c'est l'esprit. La pensée de Dieu quand il te voit, c'est l'esprit. Te ramener avec lui dans l'éternité. Tout ce que je viens de te dire, Satan te hait. Il hait tous les hommes. Parce que avant le péché, il a créé tous les hommes comme ça. Son image, sa ressemblance. Quand le péché est venu, la raison pour laquelle il déteste quand même tous les êtres humains, c'est à cause de l'intention de Dieu. Et une des raisons pour laquelle il s'acharne sur les non-croyants, ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, mais il y a un chemin qui mène au Père. C'est Jésus. Quand je dis qu'il faut prier, je ne parle pas de prier toutes les religions, non. Je parle de prier à travers le chemin, la vérité, la vie. Il y en a un seul qui ramène les hommes à Dieu. Il y en a un seul. Aucune religion ne parle de quelqu'un qui a vaincu Satan. Aucune religion ne parle d'une solution contre Satan. Aucune. Jésus n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec un gouvernement. Aucune religion n'a résolu le problème de Satan. Je parlais avec un frère de Allah Akbar, expert en théologie comparative. On parle aux unis, on fait des débats. J'ai dit frère, on fait des débats inutiles. Ce qui compte à un moment donné, ce n'est pas des débats, ce sont les résultats. J'ai dit, tu connais Satan? Et dès que j'ai dit, tu connais Satan, il m'a dit, c'est quelqu'un qu'on respecte. J'ai dit non, nous on ne le respecte pas. Nous, on lui écrase la tête. On tape sur sa tête. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, non, moi je refuse d'aller là-bas. J'ai dit, ah, tu as peur, hein? Si tu parles à la nuit, il va te tabasser. Mais nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Aïe! Rosso, oh, voilà pourquoi j'aime prier. Priez! Priez! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Marassa. Prier, c'est lorsque ton esprit
ton esprit revient à la source, à son créateur. Exactement comme la plante retourne à la terre, comme le poisson retourne dans l'eau. C'est son environnement, c'est l'environnement dans lequel il a été créé. Il a besoin d'eau, la plante a besoin de la terre, le poisson a besoin de l'eau, mon esprit a besoin de l'atmosphère, de la présence de Dieu, et ça se fait par la prière. Il faut Rasa tato pe rasa Malado bayala rabayo Ayale. Il ne t'aimera jamais et il va tout faire pour te combattre toute ta vie. C'est juste que tu ne sais pas discerner ses attaques. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Satan, mais on appelle ça accident, mort subite, maladie bizarre, blocage, échec. Le monde entier est sous sa puissance. Quiconque ne connaît pas les armes, ne comprend pas comment les utiliser, sera un beefsteak. J'ai pitié des chrétiens qui disent non, comme on est sauvé, c'est fini, il n'y a plus besoin de croire. Enfin, il y a juste besoin de croire. Il n'y a plus Satan, il n'y a plus de démons. Il n'y a plus Satan, il n'y a plus de démons. Ouais, mais bon, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, il est loin. En bas, il est loin. La Bible dit qu'il rôde, il cherche ce qui va dévorer. Il ne te dévorera pas. Il ne me dévorera pas. Parce que les gens qui ne dévorent pas, ce sont des gens qui disent, attends, tu es dans le coin, tu arrives. Du coup, avant de sortir de la maison, laisse-moi. C'est ça qui va t'arriver en 2025. Acclame à Jésus. Il faut. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations à cause de ton amour. Tu m'as donné le salut, tu m'as donné le don de la repentance, tu m'as donné la possibilité de dire pardon. Et quand je dis pardon, tu ne me rejettes pas parce que tu as dit, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu as rejeté Satan, mais moi tu m'as accepté. Rien que ça me dépasse. C'est une science qui est au-delà de mon intelligence. Je n'ai rien fait, je n'ai pas mérité. C'est le résultat de ton amour. Et tu permets à ma vie d'enseigner le monde angélique, la sagesse infiniment variée de Dieu. Une fois, je ne peux pas me taire. Je suis obligé d'aimer la prière. C'est pour ça que je serai présent. Quand on dit prière, Comme dit maintenant le pasteur, il tape des mains une fois, tape des mains deux fois, tape des mains trois fois, tape des mains abondamment. Il faut. Alors maintenant tu chantes en tapant des mains. Tape les mains trois fois. Tape les mains. Tape les mains. Tape les mains. Oui, trois fois. Il faut. Il faut. Il faut. Laisse-moi. Tu n'es peut-être pas conscient de ce qu'il a fait pour toi, mais moi je suis conscient. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. C'est pourquoi je refuse de négliger un si grand salut. Je refuse de perdre la mémoire. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait de moi. C'est pourquoi je viendrai te rendre gloire. C'est pourquoi je viendrai prier. Allah Rasaya, il est bras, Allah Rakidabaya. Il faut, il faut.
que sur la mezzanine, il y a quelqu'un qui est... Est-ce que sur la mezzanine, il y a quelqu'un? Oh. Aïe, 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 aïe. Alors, donc, le Saint-Esprit a changé mon message. J'avais un autre message. Il vient de télécharger un autre message. Hey! Oh mon Dieu, je suis reconnaissant. Jusqu'à ce que je vais prier, jusqu'à ce que je vais persévérer. Je ne lâcherai pas jusqu'à Quand tu donnes ta vie à Jésus, le diable est encore plus furieux. Il déteste tous les êtres humains. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il est encore plus furieux parce qu'il dit, oh non, ce que j'ai convoité, il va y avoir droit pour l'éternité. Ne conjugue pas ta vie au présent. Ne regarde pas seulement au présent. Ta vie sur la terre dure 60, 80, 90 ans, 100 ans. Le plus important, c'est l'éternité. Il y a un menu, il y a un agenda qu'il a préparé pour moi. Dire oui à Jésus, c'est pas dire oui à une religion. C'est dire oui à un programme. À une personne qui t'a invité dans un programme. C'est dire oui à tout un agenda. Je ne sais pas si tu te rends compte. Le diable te dit, je m'appelle, Satan me disait, si tu donnes ta vie à Jésus, il va falloir arrêter avec les femmes, arrêter l'impudicité. Et j'avais peur de me convertir parce que je me disais, mais moi j'aime trop les femmes. Je ne savais pas qu'il y avait plus fort que l'amour des femmes. L'amour de Dieu. Aïe, il a échoué dans ma vie, il va échouer dans ta vie. Le diable te montrera toujours ce que tu vas abandonner. Mais il ne peut pas te montrer ce que tu vas gagner. Je te supplie, laisse tomber ça. Ce qui t'a... Mais si je n'avais pas obéi, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas qui j'aurais épousé aujourd'hui. Et puis la vie que je vis là, la lumière que Dieu est en train de... L'impact là. Je n'aurais pas... J'aurais été un bon boulot, cadre, gagner 3 000, 4 000 euros de salaire. Ah! Regarde la femme qui m'a donné. Regarde les enfants qui m'a donné. Regarde là. Marachata. Ibrasete baya. Imalabaya lamas. Il faut prier. Il faut prier pour le mariage. Prier pour le bon conjoint. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que tu l'exauces. Alors, est-ce que tu sais que la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède? Dans cette atmosphère-là, il y a beaucoup de malades qui sont guéris à cause de la joie du Seigneur. On va prier. Tu vas toucher ton corps. Il y a des choses qui vont disparaître sur le champ. Parce que sa présence est là. Oh, mais avant ça, je te supplie, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, voilà le menu qu'il te propose. Aucune religion ne parle de Satan. La Bible dit, le Fils de Dieu
apparu pour détruire. Aucune religion ne détruit. Aucune religion ne confond la sorcellerie. Aucune. Nous, quel que soit le pays, on va, on dit au nom de Jésus, lâche. Yes, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Oh, personne n'est comme Jésus. Alors, je te supplie par les compassions de Christ. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Quelle que soit ta saleté, tes souillures, le Père, ce matin encore, dans les bras. Il ne te condamne pas, il ne te culpabilise pas, il ne te pointe pas du doigt. Il te dit, je t'attendais, c'est aujourd'hui. Le jour où toi, tu reviens à la maison. Que tu es rétrogradé, laissez la foi. Ou que c'est la première fois que tu entends cette prière. Je te supplie, là où tu es. Pendant qu'on incline la tête. Pendant qu'on incline la tête. Fais cette prière avec moi. Tu as besoin de revenir. Pas à l'église, à Jésus. Dis avec moi cette prière, Seigneur Jésus. Oh, pardonne mes péchés. Je reviens à la maison. J'accueille tes bras d'amour qui m'acceptent. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, merci de faire de moi un enfant de Dieu, destiné au salut, à la vie éternelle. Merci pour le don de la repentance. Merci pour le règne que tu as préparé pour moi. Merci de m'avoir donné en Christ une position supérieure aux anges. Merci d'avoir préparé un territoire appelé la terre. La terre où nous allons gouverner au siècle des siècles. Waouh! J'ai dit oui à ce programme, à cet agenda. Ce matin, je reviens au nom de Jésus. Amen.